Bon, allez, on va prendre depuis le début, donc c'est bon là. Je m'appelle Lilian, je suis journaliste depuis quelques années, notamment à Orléans et dans le Loiret pour la République du Centre. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de rencontrer les étudiants de l'Université d'Orléans à qui on consacre une page hebdomadaire sur leurs actualités, les événements qu'ils organisent. Et justement, Pierre, Vincent, Karim ont fait partie d'une expédition, d'une aventure utile en Grèce pour redonner le sourire aux enfants et aux familles de réfugiés qui étaient de passage dans ce coin du monde. Un petit mot pour leur souhaiter beau courage et pour essayer de leur donner un coup de main dans la mesure du possible dans leurs aventures qui vont les mener jusqu'à l'île de Lesbos cette fois-ci. On est en train de gonfler les ballons en fait, qu'on nous a donné, enfin tous les donneurs en fait. Et on va gonfler tout ça, on va stocker ça ici et on va distribuer aujourd'hui et demain. On a croisé une famille, un homme avec trois petites filles. Du coup on s'est arrêté, on a commencé, Vincent a parlé au père et on a distribué du coup les peluches et elles avaient l'air contentes. Ensuite on s'est un peu plus enfoncé dans le camp et là on a vu une famille, un petit garçon qui était dans une poussette, on est allé le voir et en fait la famille était juste à côté, un petit garçon, on a donné un ballon, une peluche. Premier jour et premier contact avec les familles. Nous sommes partis voir les enfants pour commencer les distributions de ballons et de peluches. Lorsqu'ils ont compris pourquoi nous étions là, on a vu leur visage s'illuminer. Finalement, pas besoin de traduction pour reconnaître le bonheur dans leurs petits yeux. C'est un petit geste pour nous qui représente un vrai cadeau pour eux. If I talk real slow, if I try make my point clear, that you have my heart. Here I go. Ce sont des journées d'attente qui se lisent sur leur visage et qui semblent s'oublier le temps de quelques passes. Alors, première impression du camp. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 3000 personnes dans le camp. J'ai vu beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Impressionné de voir autant de monde. J'étais surpris en fait, le camp il est vraiment très vaste. C'est un peu bizarre comment c'est fait en fait, ça monte dans les collines. Ça a l'air d'être quand même pas mal organisé, il y a des tentes avec de la nourriture, il y a des tentes avec des vêtements. Ici c'est une des tentes de stockage qui accueille toutes les donations. Ici c'est principalement des vêtements hommes, femmes, enfants. Mais bon, ça reste quand même assez sale, on voit que les gens ils ont aucune intimité. C'est tout le monde dans une tente et encore, il n'y a pas beaucoup de tentes par rapport au nombre de personnes. Qui n'ont pas l'occasion de changer beaucoup de vêtements et de vivre comme ils le voudraient. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être vraiment intéressant de pouvoir les aider. J'ai rempli mes pieds encore ce matin. Hein, la nuit. Bah franchement très bien. J'ai bien dormi, hein. J'ai pas eu froid et tout. Non, je te jure, j'ai pas eu froid. Oh là là. Pourquoi Lydia? Bah c'était pool party dans le duvet.
Donc là on attend Kubra et Redouane qui sont en faculté de droit. Ils font partie d'une association qui s'appelle l'EMF et qui nous ont aidés en fait pour la collecte de matériel. Donc eux ils ont vraiment remué ciel et terre en droit pour vraiment nous aider. Et là avec les dons qu'ils ont récoltés, ils vont venir acheter des ballons. Donc je m'appelle Geoffrey Leger, je suis président de la brigade des STAPS. Du coup j'ai pu rencontrer Pierre il y a un petit moment déjà et on a discuté d'un projet qu'il avait envie de mettre en place. Bonjour, donc je m'appelle Lina, je suis vice-trésorière de la brigade des STAPS. Tous les midis on a organisé des collectes au début donc, de matériel sportif et on a élargi aux peluches pour leur deuxième voyage. Et du coup on les a aussi mis en relation, se servir de nos réseaux pour qu'ils puissent un peu élargir leur champ d'action au niveau des journaux, par exemple à Rapper Léon. Voilà. On est en train d'acheter des kebabs pour des réfugiés congolais qu'on a croisés plus haut. On leur a ramené aussi un ballon de foot parce qu'ils nous ont dit qu'ils aimaient ça. 10 kebab. 10 kebab. 10, yes. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi c'est monsieur Okito Léon. Je suis de la RDC. J'ai connu beaucoup de difficultés en route. De Turquie jusqu'à... Ça c'est Lisbonne. Lesbos. On s'est noyé. C'est grâce à la police Suède et la police de Grèce qui nous ont sauvés. Par nous. En tout cas, tout était parti. Tout. On n'avait complètement rien. À partir de là, ils nous ont ramenés jusque ici. On est là ici, mais malgré tout, on n'est pas encore bien servi. On n'a pas encore eu la tente pour dormir. On a essayé un peu d'acheter des attentes ici, mais comme on est nombreux, c'est insuffisant pour nous. De préférence, si on a au moins une attente avec des t-shirts pour nous couvrir, là, ça sera bien. Bonjour, je m'appelle Abdelhakim Lamrabti. Je suis marocain. Je suis venu ici pour y aller en Europe. Parce que chez mon pays, pas de travail, pas d'argent, rien à faire, c'est la galère. Tout le temps, je cherche le travail, je ne trouve pas. Le premier réveil dans le camp est difficile. Nous nous réveillons dans le froid et trempés de la tête aux pieds. Tout est mouillé. Malheureusement, nous ne faisons qu'effleurer la difficulté de leur quotidien. Nous décidons de faire le tour du camp. S'affiche alors devant nous un triste spectacle. Couverture en guise de mur, le ciel comme unique toit, et quelques pierres pour tenter de faire tenir tout ça. Comment accepter que des familles entières vivent dans ces conditions? Nous nous rendons compte que ces gens ne sont pas différents de nous. Ils allaient à l'école, étaient informaticiens, avocats ou infirmiers, simplement victimes d'un conflit qui a bouleversé leur vie. Eh salut les internautes, comment ça va? Non, donc là on va ouvrir un colis directement en provenance de Guyane d'un donateur qui s'appelle Aurélien Frison. Frison. Donc là Aurélien, on va percer ton colis. Non mais non, ça a niqué ton stylo. Voilà. Allez. Aïe 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 aïe. Eh, on n'aura pas à les dégonfler ceux-là. C'est des ballons quoi. Ah c'est parfait. Parfait. Eh Aurélien, on te remercie. Franchement Aurélien, ça fait plaisir. Et en échange, je te renvoie Vincent. Première phase, phase ballon. On va dégonfler, marquer dans un premier temps et dans un deuxième temps dégonfler tous les ballons pour les mettre dans un sac. Pour que ça nous prenne moins de place. Pour dégonfler là tu parles? Ça va, ça va. Fastidieux hein, t'as qu'à regarder autour de nous.
Amina. Ah mais Pierre, qu'est-ce que tu fais, wesh? Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Mais casse-toi, mais t'es fou, mec. Ah ouais, laissez-moi. Merci. Merci. La caméra. C'est moi qui dois parler là. Donc je parle là. Donc j'avais un truc à vous dire, mes chers compatriotes. Attends. Non, y'a pas de piège, y'a aucun piège. En fait, je viens pas. J'ai envie de dire si c'était un truc comme ça. Karim ne vient pas, bah, à vrai dire ça me fait ni chaud ni froid. Karim, voilà. Karim, c'est qui? Moi je l'oreille de ma vie, je trouve ça que c'est une trahison. Non mais je comprends, c'est pour la famille donc il n'y a pas de souci, mais c'est bien dommage. On va continuer notre distribution aux abords du port. Photo. Spilled down the hall and I tiptoed with you. Climbed out the window. There in the yard. Night clothes blowing in the breeze and you look up at the sky. حسن أنا يمكنني حسن أنا This time I hear those words that bombs in the distance. No, my, I can still smell the rain in the air. Time's gone. On a retrouvé les Afghans avec qui on a mangé hier et là ça y est, ils ont leur ticket et ils partent ce soir. Du coup, on est tous un peu plein d'émotions, on est trop contents pour eux. Là, on est dans une boulangerie qui a accepté de nous faire un gros paquet. On va récupérer plein de pâtisseries. Ça veut dire qu'on va récupérer au moins 4 kilos de ces gâteaux-là. Ensuite, on va prendre tout ça et tout ce qu'il y a là. Ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, on peut vraiment leur venir en aide directement. Et avec tous les sourires qu'ils nous rendent, c'est vraiment génial. Je pense qu'ils vont être vraiment contents. Il y a juste, en fait, on était avec un groupe de réfugiés juste avant. Et il y a un petit qui m'a dit qu'il avait faim. Donc là, vraiment, c'est... So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. I can write a song. I belong, you belong in my sweet home. I belong, you belong in my sweet home. إخوة انتقلنا من المغرب عشان نسوي الأوضاع المادية. هتلاقينا هنا عالم آخر، عالم ما في فلوس، ما في أكل، ما في شيء. شديت جواز سفر مغربي عشان رحت على إسطنبول، عشان رحت 10 ساعات من إسطنبول إلى أزمير. سويت روحي ب 7500 أورو بالمغربية زودياغا. انتقلنا إلى الجزيرة اللي ما فيها شيء، والأوضاع كما كيشوفوا الناس كاملين أوضاع مأساوية بالنسبة لهذه الجزيرة، أوضاع يرثى لها. ننصح الجميع بأن يشتغل في البلاد ويرضى بالنصيب
أحسن لي من هذا الوضع الذي نعيشه نحن هنا. مأساة كثير، أولاد، أطفال، كل شيء بيتشرد، كل شيء بيتشرد هنا، ما في شيء، ما في شيء. كنطلب من الله كنطلب من الله عز وجل، احنا ما في اوراق دابا، ما في هنا، ما في جواز، ما في ما كاين مساعده هون، ما كاين مساعده هون، ما كاين مساعده. السبب اللي خلاني انا نغادر البلاد ديالي حيت عندي اختي ديالي مريضه، عندها مشكله في عينيها، عندها الداء الازرق ما كتشوفش، عندها عينيها كيتنفخوا، كل مره كيتزاد لهم الماء، وخاصها كل مره خاصها دير الدواء باش توقف هذا المرض. وهذا المرض هنا ما كاينش اطباء في المغرب اللي يقدروا يعاونوها ولا يساعدوها. هادشي علاش انا خليت قرايتي وجيت لهنايا كي بحالي كي بحال الناس، جيت حارك يعني، جيت شي يقول لي مخاطره بحياتي وكل شيء على ود اختي باش نعاونها، وهذا هو السبب اللي خلاني نجي هنايا. ولكن دابا حنايا عندنا مشكل بلي راه ما نقدروش ندخلوا لهاد البلاد، باقيين ما نقدروش نرجعوا لبلادنا وما نقدروش نمشيو لاوروبا، وانا هذا هو السبب اللي بغيت باش يشوفونا كامل الناس ويعرفوا شنو المهم المشكل ديالنا واجاري لينا هنايا. Voilà, ce soir, petit feu mais pas des moindres, option four accessoirement, avec notre amie la biquette. Super, j'étais trop contente. On a eu plein de sourires et ça se voyait vraiment que soit ça les aidait, soit qu'on leur faisait plaisir, et moi c'est le principal. Déjà cette journée c'était plus dans le rapport humain, on était vraiment sur la discussion, sur racontez-nous votre histoire, et plus dans on a envie de vous connaître. C'était vraiment une super journée. Déjà donc on s'est levé normalement, on avait passé une nuit plutôt agréable. Comme tu sais, on est amis depuis de longue date. Ça m'est paru naturel d'y participer. Donc là, je vais signer le petit ballon contre toi. Damien, j'écris tout ce que tu veux. Vous êtes courageux. Laissez-vous bon courage. Bon voyage, faites attention à vous. One, two, three, four, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right, do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make it beautiful. Ça c'est bien. Nous nous réveillons témoins d'un véritable désastre écologique. Canettes, couches, conserves, plastique, vêtements, arbres arrachés, torturés. Le sens des priorités n'est plus le même, bousculé par des conditions de vie précaires. La nécessité de se chauffer est essentielle pour lutter contre les chutes de température subies la nuit, et ce, au détriment de l'écosystème environnant. Néanmoins, fuyant des conditions encore plus extrêmes dans leur pays, des réfugiés se contentent de ce qu'ils ont, tandis que d'autres en souffrent réellement. My name is Abdullah and I am from Pakistan. The condition of this place is very good. These people are very good. He gives cloth, food and camp for sitting. He take many advises us to sit there and it gives stay to go Yunnan, and I love this place. You love this place? Yes. Un jeune, tu vois, الديفلاج ويعني عنده اوبجيكتيف تيتسناه في هذا لو موا هادي يعني صعيب شويه يبقى هنا سي تري ديفيسيل. L'un des problèmes prioritaires sur l'île est la nourriture. Comment nourrir des milliers de personnes gratuitement?
Des bénévoles travaillent d'arrache-pied dans des conditions difficiles pour parvenir à cet objectif. Les réfugiés les plus démunis disposent alors d'un seul repas par jour, constitué d'une tasse de riz, d'un œuf, d'une banane, d'une barre de céréales et d'une tranche de pain. Certains réfugiés se présentent en tant que bénévoles pour tenter d'améliorer les conditions de vie dans le camp. Ils s'occupent de tout genre de tâches. Les bénévoles, qu'on appelle les volunteers, arrivent de tous horizons et sont tous motivés par la même cause. You cannot go in from here. There is another way. Yes. My name is Sadaf. I'm from Iran. I'm Kai. I'm Petra. Okay. When we're from the Czech Republic. Hello, I'm Joram. I'm from Lesbos Winterproof, a group of friends. I'm just volunteering for Better Days in Moria camp. And today I'm doing the ticket, like the line for a ticket, because I speak Iranian. We're here to help the refugees. I don't know, I believe it's the right thing to do. Yeah, because it's a crisis and desperate situation, so we feel like we should do something. I'm here because I want to help the refugees, and I think I can make a difference because I have some certain skills with the group that I'm here, with building the infrastructure, and that's one of the most important things at this moment, because the winter is coming, or it's actually already here, and we are not prepared yet, so we need to make some changes quick. I came 4 days ago. I'm planning to stay another 4 days, maybe 5. Maybe I changed my ticket to 5. Yeah. Okay, and this is the first time you do this? First time in Greece, yeah. No, I was in Serbia before. Okay. I came beginning of the summer to Mytilene, but only for 2 days. But I wanna come more often actually, because I think they really need help here. Really, really help, especially in Moria camp. We really need people to come, volunteers. I don't know. I don't have a return ticket, so as long as I'm needed. I'm here for about 2 weeks. I know that it's hard to help, but now it's getting cold at night. People here, they don't have tents. There are families, children, pregnant women without tents, without blankets. There are not enough things here, so if people, they would like to send blankets, buy tents and send it, it's a very good help to people here. Don't be afraid and help. Well, if you have a certain expertise, you're always welcome to help. Here on Lesbos or on the Balkan, everywhere help is needed. Yeah. We are so compressed in the taxi. We leave the biggest camp of Lesbos and we are going to the second camp with July, Lila, and Vincent, and the taxi driver. Arif el Je suis quelqu'un d'attentionné, tu vois. J'ai préparé des petites fiches de vocabulaire. Moi, je parle pas arabe couramment, loin de là, tu vois, mais j'ai quelques bases. Du coup, je vous ai fait vocabulaire. On va avoir besoin de celui-là, tu vois, sur l'île. Donc, tu as des mots comme photo, ballon, merci, s'il vous plaît. Du coup, là, il y a un peu de prononciation et c'est assez drôle à faire. And together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a way to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on. Donc là on est dans un second camp et on se rend compte que c'est un peu le jour et la nuit. En fait ici tout est super bien organisé. C'est beaucoup mieux organisé. Ça a l'air bien organisé. Hein. Et vous êtes là depuis combien de temps? 7 mois. Je commence mon 7e mois. Ouais. Bah, j'ai monté l'ONG en fait, ici. À l'époque il y avait toutes les nationalités qui étaient présentées. Ouais. C'était un bordel phénoménal. Les gens se battaient, c'était terrible. Il n'y avait pas assez à manger, pas assez de tentes, pas assez de couverture, pas assez à boire, pas assez de toilettes, pas assez de... oui, alors voilà, le petit mot c'est qu'on est une toute petite ONG, on a très peu de moyens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout en fait, on est vraiment le matin je balaye, le soir je vide les poubelles, c'est un peu ça quoi. C'est pas alléchant du tout, ça donne pas envie de venir.
il fait froid, on mange pas assez, on dort pas assez dans tous les cas. Mais on a de l'humanité, avec 1 €, on nourrit 2 personnes, avec 100 € on en nourrit 200, enfin bon, c'est inimaginable. Et surtout on a besoin de volontaires, de gens qui veulent avoir froid, avoir faim, être fatigués, avoir mal aux pieds. Voilà, comme vous, qui viennent aider l'humanité. Et avec ça, on est sauvés. Merci. Le nom de l'ONG? Ah, l'ONG, pardon. Oui, bah, l'ONG, c'est VCA International. VCA pour Volontaire Coordination Agency. International pour international. Okay. Actuellement, on distribue 700 repas par jour, à peu près. 600-700 repas par jour. Comme à Noël. Comme à Noël, voilà. Bah là, on est dans un second camp et on suit un organisateur qui va nous montrer un peu comment ça se passe. Parce que c'est un toit qui protège l'humanité. C'est un symbole puisque c'est tous les matériaux que l'on voit là, c'est fait avec des barges de bateaux qui sont venus de Turquie, avec les réfugiés. C'est vraiment des bateaux, parce que c'est le matériel qu'ils ont amené ici. C'est du costaud, parce qu'au départ ils avaient des bons bateaux. C'est quelle partie du bateau? C'est tout le bateau. C'est tout le bateau. Ça c'est pour les côtés, la corde est passée par là. En fait. Là c'est pour l'amarrage, l'arrimage. Tu as des endroits où tu as encore la poignée. Il nous montre en fait une construction, en fait, ça s'appelle le toit de l'humanité. Et c'est quelqu'un qui a, par sa propre initiative, qui a construit ça. Et si tu veux, là on est en fait sous un mini toit qui est construit avec les restes des canaux pneumatiques en fait, avec lesquels les réfugiés arrivent. Et du coup c'est super joli et c'est vraiment impressionnant en fait, touchant. Oui, c'est la colombe de la... C'est vachement touchant parce que en fait c'est devenu un peu une aire de jeu pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils écrivent sur ces mêmes canaux sans peut-être même se rendre compte que bah, c'est là-dessus qu'ils sont venus, pour certains qui ont failli mourir. Ici, là, regarde, 1, 2, 3, 4, c'est les 2 endroits, donc avec l'autre où il y a le tronc d'arbre, où on est entouré par de bateaux. Hein. Et là, quand tu es là-dedans, bah, tu t'imagines que tu es dans le bateau. Et tu es là-dedans. Et puis tu te dis que les enfants... le pire, bah, c'est pour moi, ici parce que je les vois tous les jours, c'est vraiment émouvant. Ouais, ça fait quand même quelque chose, je trouve. Ah ouais, non mais ça quand tu es ici, là, moi je suis très émouvant. D'ailleurs ça, c'est chaque fois que je suis ici. C'est super ce qu'elle a fait. Ouais. Moi je les vois arriver. J'entends les gosses pleurer. On est le diable et l'ange. Oui, c'est vrai. En même temps. Oui, pourquoi? Parce que tu n'as pas tout, tu n'as jamais assez. Et des fois, quand tu as 5000 personnes qui attendent pour un billet, comme ça, tu es obligé d'être un petit peu le diable et dire reculer, chacun son tour. Et en même temps, quand tu es comme ça, tu prends une famille et tu les fais passer devant tout le monde. Quand c'est par exemple avec un bébé très très jeune, quand c'est une famille avec une personne handicapée et tout ça, ils deviennent prioritaires. Donc là, tu deviens l'ange. Tu es obligé, tu ne peux pas être... Quand il parlait, on sentait vraiment qu'il était touché, qu'il était ému et que la situation des réfugiés, c'était quelque chose qui faisait entièrement partie de sa vie. Il nous a raconté plusieurs anecdotes. Il nous a raconté un enfant de 6 ans, ils ont essayé 3 fois de traverser. Les 2 premières fois, le bateau il a coulé au bout de 100 mètres. Et la 3e fois, au milieu de la traversée, l'eau elle a commencé à monter dans le bateau. Et là, il y a tous les jeunes qui se sentaient forts, ils ont sauté du bateau en balançant toutes leurs affaires, tout ce qui leur restait, le peu qu'ils aient emmené. Et ils se sont accrochés aux cordes et ils ont essayé de pousser le bateau. Pendant 5 heures, ils ont poussé le bateau. Ce bénévole, cette personne qui nous expliquait tout ça, elle le vit vraiment au quotidien et ça fait mal quoi. Ça fait mal de voir autant de familles comme ça en fait. Tellement comme nous en fait.
Et donc voilà, en fait on est de tous bons côtés. On se rend pas compte, mais ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Et je sais pas, c'est... Franchement, je souhaiterais ça à personne. Et c'est dingue la force qu'ils ont pour... Ils sont là depuis des mois. Ils relâchent pas leur effort et ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour aider au maximum chaque jour. Voir qu'il y a vraiment des gens qui sont là et qui mettent en place des choses pour que ça change, qui se dévouent à la cause. Et je trouve ça vraiment génial. Et au vu de tout ce qu'ils donnent, je pense que si chacun en faisait finalement un petit bout, ça part. Je dis pas que ce serait parfait, parce que c'est impossible, mais je pense déjà qu'on pourrait revoir les conditions pour les personnes qui sont en attente ici. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de bonnes solutions, mais je pense quand même qu'on peut tous aider à notre échelle. I'm from Holland, Netherlands, and I'm from the Boat Refugee Foundation. Yes. And we are helping the organization volunteers, yeah, to manage everything. Okay. I'm kind of a technical person. Is it okay if I leave the... On a mis en place, enfin ça s'est fait tout seul, on a distribué un ballon de volley, j'arrive pas à parler parce qu'il fait tellement froid, et nos mains elles sont gelées. Et en fait en distribuant les ballons, ils sont tout de suite mis à faire une espèce de ronde pour jouer au volley, ce qui est après enchaîné sur une espèce de loup, un jeu, donc trop bien, tout le monde s'est réuni autour du sport, donc c'est un peu ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait à faire dans le projet. Donc c'est tout parfait, tout nickel, c'est-à-dire d'aller acheter un petit goûter pour ceux qui ont joué au hand et pour les autres mecs, pour après le hand soit vraiment un moment convivial et dont nous souviendrons, et on espère qu'eux se souviendront et que ça aura peut-être égayer un peu leur journée et donner l'esquisse d'un sourire. Voilà, allez on y va. En fait, le but, c'est que quand on fasse les courses, c'est qu'on achète des trucs qu'ils n'ont pas quand ils sont dans leur situation de réfugiés, mais des trucs qu'ils peuvent retrouver quand ils sont chez eux. En fait, donc là, on va prendre du coca pour que ça égaye un peu en fait leur journée. Parce que les grandes associations, les grandes ONG, elles distribuent des trucs qui sont un peu vitaux. Et nous, vraiment, le cœur du projet, c'est de distribuer des choses qui donnent le sourire, qui réchauffent un peu le cœur, sans forcément que ce soit vital. Chacun sa... Tout est nécessaire, je pense, mais chacun sa mission, on va dire. Dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like I hit the pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna sing, then come along with me, that's right. And if you wanna do tomorrow, it's pretty simple, got a final and follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing. Come on, come on, come on and sing. علي دربات. كانت رحلة صعبة جدا جدا جدا. فيها الكثير من المخاطر والكثير من التعب والكثير من الإرهاق. ولدى وصولنا هنا الفريق الذي هنا وأهل البلد ساعدونا بالكثير من الأشياء. هناك الكثير من الاهتمام لأي إنسان كان من أي بلد كان. في لبنان أتينا من لبنان البحث عن التعليم الجيد للأولاد، لأن التعليم والأمان. الرسالة للشعب الأوروبي هي فقط رسالة شكر، وكلهم أتوا من بلادهم ليساعدوا فقط الناس في المخيم وليساعدوا القادمين من البلاد العربية ومن أفغانستان ومن سوريا وإيران، عدة بلدان يأتون منها وكلهم يأتون للبحث عن الأمان. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on fait rien, ces personnes-là, elles n'ont pas choisi de vivre dans un pays en guerre et elles n'ont pas choisi
voilà, de quitter leur pays. Si elles pouvaient rester là-bas en Syrie ou en Irak, elles y resteraient avec plaisir. C'est juste qu'elles n'ont pas le choix de venir en Europe. Ces personnes-là, elles risquent leur vie et je pense que c'est quelque chose... il faut qu'on ait conscience de ça, en fait, que ces personnes n'ont pas choisi de venir en Europe. C'est pas une migration touristique, c'est une migration forcée, en fait. C'est soit elles viennent en Europe, soit elles restent dans leur pays et elles risquent leur vie au jour le jour. Donc Find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And you feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've En fait, là, on vient de distribuer tout le stock qui nous restait de barres de céréales et de chewing-gum, etc. On les a distribués à la sortie du bateau, donc dès le matin pour les enfants, ça peut être cool d'avoir un repas. Et on a remarqué qu'en fait, ça faisait vraiment beaucoup de monde. Là, en fait, il y a tous les réfugiés donc de Kos, Lesbos, etc. qui débarquent à Athènes, et c'est ça tous les jours en fait. Et on se rend compte que c'est vraiment énorme en fait comme mouvement de population.